Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kassaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kassaï Développement TV. Kassaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassaï Développement TV. Clôture de l'année scolaire au groupe scolaire, mission de la création Bansambi, mercredi 27 juillet 2022. Plusieurs moments forts ont dominé la cérémonie du jour. Tout a commencé par l'hymne national en Chiluba ainsi que la chanson Kongowe Tumunena. Prenant la parole à l'occasion, le directeur de l'école primaire a salué les uns et les autres pour leur contribution à l'aboutissement de cette année scolaire, car tout n'a pas été que rose. Riche en couleurs, qui marque la récolte de la moisson. La fin de l'année scolaire 2021-2022, année pour laquelle nous avons connu un certain nombre de difficultés d'ordre sanitaire et financier dues à la COVID-19 et à la crise socio-économique qui frappe le monde en général et la RDC, notre pays en particulier. Bon gré, malgré, nous avons tenu et sommes arrivés au bon port par la grâce divine. Le groupe scolaire Bansambi, école amie des enfants, amie des filles, a inscrit au début de cette année scolaire 395 élèves, dont 109 filles. Cependant, en fin d'année, il y a une déperdition de 6%, soit 26 élèves. Nous tenons à remercier de tout cœur 1. Le promoteur de tous les efforts qu'il ne cesse de fournir pour notre encadrement pédagogique, à travers lesquels nous fournissons un travail acceptable malgré la conjoncture souvent défavorable. 2. Aux enseignants qui se sont donnés corps et âme et ont assuré un meilleur encadrement des élèves. Nous leur demandons de continuer avec cet élan sans relâche pour l'année scolaire 2022-2023. 3. Aux parents qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs enfants et fidèles à notre enseignement. Au nom de tous les personnels de cette grande école, nous vous promettons que moi et tous mes collègues enseignants et administratifs travaillerons double, voire tripler nos efforts pour répondre à vos multiples attentes. 4. À tous les élèves, vous nous avez comblé de votre assiduité, matin et après-midi, votre persévérance et détermination. Vous êtes les cadres de demain. Prenez au sérieux vos éthiques et laissez-moi vous dire qu'un pays qui ne soigne pas la jeunesse n'a pas d'avenir et est en voie de disparaître. Les résultats de fin d'année au niveau de notre établissement, hormis la moyenne avec les NAFEP pour la 6e année, se présentent de la manière ci-après. Sur 369 participants, 328 ont réussi, soit 89%, dont 183 filles qui représentent 56%, et 145 garçons représentant aussi 44%. Les résultats que nous remettons ce jour correspondent au rendement estimé de tout un chacun. Aussi, chers parents, nous vous prions de ne pas nous en tenir rigueur pour ceux de leurs enfants n'ayant pas satisfait. Les inscriptions des anciens et nouveaux élèves commencent à partir de la semaine prochaine, suivant les modalités habituelles. Les taux de frais scolaires est de 20 000 francs congolais. Pour les familles nombreuses, à partir du 4e enfant, demeure à 10 500 francs congolais. Pour les enfants de la maternelle, il n'y a pas de réduction en faveur des familles nombreuses. Les taux demeurent de 20 000 francs congolais. La reprise des classes pour l'année scolaire 2022-2023 est fixée au 5 septembre 2022 pour la maternelle et le 12 septembre pour l'éducation de base primaire. Que vive la RDC, notre pays,
que vive la province du Kassai oriental, que vive le groupe scolaire Bansambi. Ainsi dit, je vous remercie. La première partie d'animation a été constituée de la danse moderne, de 2 poèmes, Banabamuntu et le Bilaloa Mwananchia, ainsi que des représentations scéniques, L'Oiseau Berger et Chikololo. Comme à l'accoutumée, l'honneur a été fait à tous ceux des élèves et personnels du GSMC Bansambi ayant fêté leur anniversaire au mois de juillet. Quelques cadeaux leur ont été offerts à cette occasion. La chorale Bansambi a elle aussi déballé quelques chansons de son riche répertoire sous l'accompagnement de son promoteur avec son accordéon. Après ce moment, Dr Badibanga Nsambo Kabisala a pris parole. Le promoteur du GSMC Bansambi a fait le bilan de l'année scolaire qui est positif sur le plan des résultats, mais un peu décevant quant au paiement des frais scolaires. Ici, cette année ici a été bonne et mauvaise. Cette année a été bonne et mauvaise. Bonne parce que les enfants ont fourni beaucoup d'efforts. Kali Baléri Tov. Baléri, vraiment, vous nous avez mis dans une situation très difficile. Sur 385 élèves d'amour primaire, pour dire à nous 183 Fouta Minerval et à juillet. Il a procédé à la remise des récompenses aux classes championnes des tournois interclasses, aux classes gagnantes du concours interclasses, au personnel et élèves méritants. Au moment de la proclamation des résultats, les 5 premiers de chaque classe ont reçu des cadeaux. Wow, merci. Félicitations, ma copine. Wow. Deuxième, Moukouna Chidibi. Moukouna Chidibi. Il est à noter que les cours reprennent dès le 5 septembre pour la maternelle et le 12 septembre pour le primaire. Déjà, les inscriptions sont lancées alors que le taux des frais scolaires reste le même. Le GSMC Bansambi projette davantage pour l'année scolaire à venir, comme le résume le docteur Badibanga Nsambo Kabisala. De façon globale, les résultats ont été satisfaisants. Pas ce que nous attendions après avoir fourni ces efforts, surtout pour le degré moyen et terminal, où nous avons fait beaucoup d'efforts pour améliorer la méthodologie d'enseignement, et puis nous avons instauré encore des leçons d'après-midi pour le rattrapage. C'est satisfaisant parce que la moyenne c'est entre 60% et 65%. Et sauf pour la 6e où il y a eu de très bons résultats à l'examen, mais nous attendons les NAFEP pour savoir si ça va se confirmer. C'est disons satisfaisant par rapport aux efforts que nous avons fournis. Ah, mais parce que, c'est parce que nous avons eu, il y a un retard au niveau de l'inspection et je crois de la division provinciale et éducationnelle de l'éducation. Nous avons payé tous les frais. FST, nous avons payé tous les bulletins et ils n'ont jamais donné l'arrêté pour nous fixer que le cachet de série est payant aussi. On n'a pas de circulaire, on n'a pas de nom de service. C'est en dernière minute, quand les parents ont déjà payé les FST, ont déjà payé le bulletin, c'est en dernière minute qu'on nous dit qu'il faut payer aussi la série. Nous avons parlé aux parents, nous avons dit
nous sommes déjà à la fin. Qu'est-ce qu'on fait puisque le Minerval n'est même pas payé de l'école, il n'est pas payé pour le mois de juillet. Qu'est-ce que nous allons faire? Bon, les parents, on dit, bon, vous nous donnez nos bulletins, ils diront que même nous allons faire mettre le cachet de Cerny. C'est même mon souhait, c'est qu'on supprime cette histoire de cachet de Cerny, puisque nous avons déjà un arrêté provincial avec les frais de l'EPT et les bulletins. Les bulletins sont en eux-mêmes officiels puisque ça vient de Kinshasa. Alors nous ne comprenons pas pourquoi pour mettre seulement le sceau, d'abord il y a le sceau de l'école, pour mettre aussi le sceau de la Cerny, on doit demander encore aux parents 1000 francs. Et comme c'était en retard, nous disons aux parents, allez avec vos bulletins pour mettre le cachet et payer directement là-bas, parce que les parents ne payent pas ici. Nous leur disons, allez payer vous-même. Les projections, nous pensons que les projections sont bonnes, étant donné le maintien d'abord du taux de Minerval après l'assemblée des parents, on a maintenu. Et puis, nous pensons que les parents, si la situation socio-économique s'améliore légèrement, nous pensons que les parents vont toujours vouloir payer, fréquenter l'école. Mais nous le suggérons aussi d'aller en public parce que c'est gratuit. Donc nous ne voudrions pas vraiment dire qu'il n'y a que nous. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir dans 2 ans, etc. Si le niveau du point de vue des conditions dans l'école publique aussi deviennent plus ou moins acceptables, nous aussi, nous allons dire, OK, nous pouvons revoir cette histoire de Minerval parce que c'est l'injustice entre les enfants. On paye tous les impôts et il y a des enfants qui vont dans des écoles publiques. Ce sont les mêmes familles et les enfants qui vont dans les écoles privées. Nous pensons que d'ici 2 ans, si les conditions s'améliorent, nous allons dire non, vous allez payer seulement les frais pour d'autres activités, mais pas pour le Minerval. Nous sommes en train de faire ça. Disons l'admission, nous ne faisons plus les conditions de dire qu'il faudrait à tout prix des examens de passage d'admission. Nous avons dit aux parents, nous disons, non, les enfants s'inscrivent, mais première et deuxième période, nous regardons les enfants qui ici sont vraiment en deçà de la moyenne, nous leur disons de retenir la classe. Et c'est le même niveau. Donc, $10 pour les familles, soit de 20 000 francs pour les familles qui n'ont pas plus de 3 enfants. Dès qu'on commence à avoir 4 enfants, les parents ont demandé à ce que les familles nombreuses payent 12 500 au lieu de 10 500. Ils ont ajouté seulement $1. Donc les autres payeront 12 500. Mais le premier mois, tous payent 20 000 francs. Septembre. Le 12 septembre, le 20. Kassai Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kassai Développement TV. Merci de suivre le pas. Kassai Développement TV. Kassai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassai Développement TV. Kassai Oriental, Kassai Central, Lomami et Sanko. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kassai Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.